10 000 abonnés. Wouh! Vous êtes maintenant 10 000 à vous être abonnés à LGV, c'est juste énorme, donc merci à tous, merci d'apprécier notre contenu et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Pour fêter le coup, je vous propose de compter ensemble jusqu'à 10 000, juste pour que vous puissiez bien tous vous rendre compte à quel point c'est beaucoup. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 998, 9999, 10 000. Si vous avez cru que le reste de la vidéo n'était qu'un long décompte, sachez qu'on a vraiment envisagé cette possibilité. Heureusement, on s'est ravisé, donc à la place, voici ce qu'on vous propose. Tout d'abord, on va faire un bilan de la chaîne, des différentes émissions qu'on a créées et de tout le parcours qu'on a déjà effectué, pour bien comprendre où on en est aujourd'hui. Ensuite, on va voir ce qu'on prévoit pour la suite, les potentiels nouveaux projets et tout ce qui pourrait voir le jour. Et pour finir, on fera une petite FAQ avec les questions que vous nous avez envoyées. Si l'une des parties ne vous intéresse pas et que vous voulez la passer, normalement la vidéo est divisée en plusieurs chapitres, maintenant à moi de me dépatouiller avec YouTube, mais normalement je devrais m'en tirer. Bon et sans plus tarder, on commence avec le bilan de la chaîne. Bon alors j'ai fait des études d'ingénieur, alors accrochez-vous, ça va déconner zéro. Déjà on commence fort avec un magnifique diagramme de Gantt montrant l'évolution des émissions de ma chaîne depuis ses débuts en 2021. J'adore les graphes. J'ai commencé la chaîne au premier semestre 2021 avec 3 émissions. Une de spéculation sur le futur du jeu de Total War Warhammer 2 et 3, une sur les personnages légendaires de Warhammer, et enfin la fameuse émission des races de Warhammer expliquées par les cartes. C'est bien sûr cette dernière qui a commencé à me faire connaître, j'ai notamment bénéficié grâce à elle d'une magnifique pub de Miss Nogan qui m'a fait franchir le palier des 1000 abonnés en un temps record. Encore merci Miss Nogan. Donc si je vous montre la courbe des abonnements pour que vous compreniez bien à quel point ça m'a fait décoller, ça ressemble à peu près à ça. On voit un léger pic entre avant et après. Suite à cela, j'ai choisi d'orienter la chaîne vers du lore pur et d'arrêter de parler de Total War Warhammer. Donc de signer la fin des vidéos de spéculation autour du jeu, qui d'ailleurs pour cette raison sont en rouge sur le diagramme. J'adore les graphes. Deuxième semestre 2021, je décide également d'arrêter les émissions des personnages légendaires de Warhammer. La raison est plutôt bête, en fait, à cette période, il y a beaucoup d'autres chaînes qui font des formats qui sont assez similaires, mais qui sont mieux que moi. Donc il y a par exemple Miss Nogan qui sort 2 vidéos par semaine. Donc en fait, je trouve que comparé à d'autres youtubeurs, ce que je fais n'est pas ultra quali et que j'ai plus à apporter en me concentrant sur des émissions un peu plus originales qu'on ne va retrouver que sur ma chaîne. Comme par exemple les races expliquées par les cartes. Donc à ce moment-là, si on récapitule, j'ai arrêté les spéculations autour de Total War Warhammer, j'ai arrêté les personnages légendaires, donc en fait il me reste qu'un seul format, celui des cartes. Dans ma tête, c'est un problème, mais il faut que je trouve un nouveau format rapidement. Quelque chose d'aussi ambitieux que les races expliquées par les cartes, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur YouTube, donc une émission qui me permettrait un petit peu de sortir du lot et de faire connaître ma chaîne. Et donc, au deuxième semestre 2021, je décide de lancer le concept des batailles légendaires de Warhammer. Une émission où je me penchais en détail sur des batailles connues que j'illustrais avec Total War Warhammer 2. Donc l'idée était de faire appel aux abonnés pour jouer des batailles avec moi sur le jeu Total War Warhammer 2, puis d'utiliser les images dans les vidéos, afin d'illustrer des batailles qui ont vraiment eu lieu dans le lore. Alors ce projet, faut qu'on en parle. À l'époque, l'idée m'a semblé super. Ça permettait déjà de se rapprocher des abonnés, de faire des rencontres sympas autour de mon jeu préféré, et les vidéos de lore où tu parles de bataille avec en visuel des armées de Total War Warhammer qui agissent exactement comme ce que t'es en train de raconter, ça peut être que stylé. Et spoiler alerte, non, c'était pas du tout stylé. En vrai, je pense que ça a été le plus gros beat de ma chaîne d'ailleurs. Pour que vous compreniez bien, j'ai vraiment cru en ce projet, sauf qu'il y avait plein de problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Déjà, quand tu demandes à des abonnés de t'épauler pour jouer les batailles, ceux qui acceptent sont super cool, là-dessus y a pas de souci. Mais forcément, tu vas être amené à discuter d'un peu de tout et n'importe quoi avec eux pendant la bataille. Et comme ils sont pas dans ta tête, tu dois leur expliquer vraiment comment il faut qu'ils placent leurs armées pour que ça colle au lore que tu viens d'apprendre. Et tout ça, ça prend du temps. Du coup, à la fin, tu te retrouves à devoir trouver tes 15 minutes de rush dans un replay de bataille qui dure 5 heures. Et quand tu joues un replay de bataille sur Total War Warhammer 2, en fait, tu peux pas revenir en arrière. Tout ce que tu peux faire, c'est passer le temps en vitesse normale, en x2 ou en x4. Donc si par malheur tu rates un rush, donc un moment où il y a 2 régiments qui se foncent dessus, la caméra est pas bien placée, ou t'as pas enlevé l'interface du jeu, tu peux pas revenir en arrière. Donc t'es obligé de quitter la bataille et de te retaper l'intégralité des 5 heures de bataille en espérant ne pas te foirer sur ton prochain rush. Donc en fait, pour vous donner une idée, à cause de ce genre de contraintes, pour une durée similaire, les vidéos des batailles légendaires sont beaucoup plus longues à monter que les vidéos sur les races de Warhammer expliquées par les cartes.
Et franchement, les races de Warhammer expliquées par les cartes, c'est quand même déjà bien long à monter, quoi. Faut dessiner toutes les cartes, etc. Donc encore, à la limite, si c'était long, mais que le résultat était au rendez-vous, pourquoi pas. Sauf qu'en fait non, le résultat de ces vidéos, c'est que mon PC de l'époque, il est incapable de faire tourner Total War Warhammer et d'enregistrer en même temps. Donc la qualité de l'enregistrement, elle était aux fraises. Et au final, le rendu de ce travail, de ces dizaines d'heures de travail, c'était une bouillie de pixels en 2 FPS auquel on comprenait pas grand chose. Et voilà, donc investir autant de temps pour un résultat qui est assez décevant, c'est chiant. Donc il faut rajouter en plus à ça l'organisation nécessaire pour trouver un créneau avec les abonnés qui participent au projet, et tu te retrouves vraiment avec une idée qui semblait bonne, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Donc voilà, l'émission des batailles légendaires de Warhammer, ça semble être une bonne idée, mais il y a beaucoup trop de contraintes, donc c'est en rouge, c'est fini, et ça ne reviendra pas, ou en tout cas pas sous cette forme. Arrivé là, on a bien présenté donc les débuts de la chaîne de février 2021 à avril 2022 à peu près. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il y a un trou au deuxième semestre 2022. Alors plus précisément, c'est un trou qui a duré 9 mois. Alors pourquoi ce trou ? Pour des raisons personnelles qui m'ont forcé à stopper YouTube pendant une longue période. Donc voilà, c'est tout concernant cette période, j'ai un peu rien à ajouter, voilà. Circuler, y a rien à voir. Quoi qu'il en soit, après près de 9 mois de pause, à la toute fin de 2022, je décide de relancer ma chaîne avec l'émission phare et la série sur l'histoire des hauts elfes expliquée par les cartes. À l'époque, j'avais environ 2500 abonnés, donc je me remotive et j'espère atteindre les 5000 abonnés avant fin 2023. Pour cela, j'ai toujours le même problème que depuis longtemps, je n'ai qu'un seul format sur ma chaîne, l'histoire des races expliquée par les cartes. Il faut que j'en trouve d'autres, qui soient originaux et qui me permettent de me démarquer. J'inclus de plus en plus ma copine dans mes projets youtubesques, et à force de discuter, on finit par avoir une idée qui, contrairement aux batailles légendaires de Warhammer, est une vraie bonne idée pour le coup, j'ai nommé les anecdotes de Warhammer. Alors le principe de ce format est super simple, on challenge le public sur 3 anecdotes du lore de Warhammer. Il faut que le montage et l'écriture soient rapides à faire et permettent un bon rythme de parution, tout en ayant du temps à consacrer aux races expliquées par les cartes et à de potentiels nouveaux formats. Donc les vidéos doivent aussi faire moins d'1 minute pour être des shorts sur YouTube, car les shorts sont vraiment mis en avant par l'algorithme et permettent de toucher un nouveau public. Comme ma copine s'investit de plus en plus dans ma chaîne, on décide de l'enregistrer pour un short sur 2, afin de faire varier les voix et d'apporter un peu de dynamisme. En plus, le format me permet de caser plein de petits détails dont j'avais envie de parler sur Warhammer, mais qui individuellement ne justifiaient pas une vidéo. Donc l'émission est un carton dès sa sortie, là-dessus y a pas de souci, et le nombre d'abonnements décolle, avec plus de 1000 nouveaux abonnements le premier mois de la sortie des shorts. Donc l'objectif des 5000 abonnés est pulvérisé dès juillet 2023. Donc voilà, si je vous montre le graphique des abonnements, entre avant et après les shorts, y a pas photo, on voit bien le décollage. En même temps, c'est normal parce que le format déjà il est mis en avant sur YouTube, et puis la chaîne passe de juste quelques vidéos postées de manière éparse parce qu'elles sont longues à monter, à 2 vidéos par semaine. Donc à partir de là, le rythme de parution des shorts se poursuit, et on réfléchit à créer de nouveaux contenus pour les vidéos longues. Lors du montage de l'histoire des Skaven expliquée par les cartes, je me rends compte que le format permet de connaître toute l'histoire et l'expansion de la race et de leur empire, mais pas vraiment de comprendre le fonctionnement et l'organisation de la société Skaven en tant que telle. J'ai alors l'idée de créer un format qui aborderait la culture de cette race, et c'est ainsi qu'arrive l'émission sur la culture des races. Alors au début, le format n'était pas clairement défini. Pour le deuxième épisode, je voulais simplement parler des religions impériales. Maintenant, ça a un peu plus mûri, et l'objectif de ce format est uniquement de parler de l'organisation et de la structure hiérarchique des différentes races. Pour ce qui est de la religion, de la magie, etc., je vais les traiter, j'ai de bonnes idées de comment je vais le faire, mais on en reparlera dans la partie sur les futurs projets sur la chaîne. Et enfin, donc, toujours au deuxième semestre 2023, je décide de relancer le format sur l'histoire des personnages légendaires de Warhammer. Déjà parce que j'ai acquis un certain niveau en montage et que je trouve que maintenant, ce genre de vidéo, j'arrive à le faire sans être en deçà de ce que proposent d'autres youtubeurs. Et également parce que Miss Nogan a abandonné sa chaîne depuis un bout de temps, ce qui a laissé, je trouve, un certain vide dans ce genre de vidéos de lore plus classique. Et enfin parce que j'avais envie de reprendre un format de vidéo longue qui soit moins prise de tête et moins complexe à monter que les races expliquées par les cartes ou que la culture des races. Donc quelque chose qui soit moins prise de tête et qui se fasse plus vite. Et donc voilà où on en est aujourd'hui, la chaîne a maintenant 4 formats différents dont on est assez fier. Donc les races de Warhammer expliquées par les cartes, les anecdotes sur Warhammer, les personnages légendaires et la culture des races. Entre le début de LGV et maintenant, je trouve qu'on a pris énormément de niveau, que ce soit en termes de montage, d'écriture ou d'aisance à l'oral, et pour la suite, on a plein de nouvelles idées et de projets qui sont plus ou moins fous ou irréalistes, et je vous propose d'aller voir ça dès maintenant. Allez, on est parti sur les objectifs et les perspectives pour le futur de la chaîne.
Bon, pour que cette partie ne ressemble pas juste à une bête liste de toutes les idées que j'ai eues et qui pourraient donner lieu à de nouveaux formats, ce que je vous propose c'est déjà de parler des perspectives d'évolution des formats actuels, et seulement dans un second temps de parler des idées de nouvelles vidéos et de quand elles pourraient voir le jour. Donc si on regarde plus en détail du côté des races de Warhammer expliquées par les cartes, les races dont je n'ai pas encore parlé sont les suivantes. La Norska, qui sera la prochaine à sortir, Albion, KT, les hommes lézards, les contes vampires et les peaux vertes. Une fois que tout auront été traités, on pourra se pencher sur la fin des temps expliquée par les cartes. Donc on a en tout et pour tout 7 vidéos que je dois monter avant de clore l'émission. Si je réussis à sortir entre 3 et 4 vidéos de ce format dans l'année, ça fera que la série durera environ jusque fin 2025. Mais, une fois que j'aurai fait ça, je ne compte pas abandonner complètement ce format. Tout d'abord, les premières vidéos de l'émission sont vieilles, et je trouve qu'elles ne rendent pas hommage aux races dont elles parlent. Donc je pense reprendre la vidéo sur les nains, les Kislevites et sur les nains du chaos expliqués par les cartes. Ce qui ferait que la première vidéo que je considère comme définitive à l'heure actuelle, c'est celle des ogres expliqués par les cartes. Alors elle n'est pas parfaite, elle aussi elle est vieille et elle a plusieurs imprécisions, mais il faut bien que je me définisse une limite pour ne pas reprendre en permanence les vieilles vidéos de la chaîne. Donc voilà, je considère que les ogres ça reste un travail assez qualitatif, mais que les 3 vidéos qui sont antérieures à celles des ogres, elles sont à refaire. Et je demande votre attention pour la suite car j'espère bien vous hyper. Une fois qu'on en aura définitivement fini avec les races expliquées par les cartes pour l'univers de Warhammer Fantasy, je n'exclus pas d'élargir ma chaîne à d'autres univers de Warhammer, et donc de lancer de nouveaux formats parlant des races de Warhammer 40k expliquées par des cartes galactiques. Donc j'imagine trop par exemple pouvoir retracer l'histoire de l'Imperium ou des Nécrons en regardant les grands événements qui leur sont arrivés et l'évolution de leur empire galactique. Alors histoire de faire quelques précisions vis-à-vis de cette info, ma chaîne continuera quoi qu'il arrive de parler de l'univers de Warhammer Fantasy et j'aurai toujours des formats sur Warhammer Fantasy. Là-dessus je compte pas du tout m'arrêter d'en parler. Mais certains formats pourront traiter potentiellement d'autres univers. Je m'exclus pas de parler un jour de Warhammer 40k, d'Age of Sigmar, même si pour le moment j'avoue que j'ai pas du tout prévu de le faire et que j'ai une petite dent contre Age of Sigmar, ou même carrément de parler de Blood Bowl. Je tiens à préciser que mes connaissances de tous les autres univers de Warhammer sont bien en deçà de celles que j'ai sur Warhammer Fantasy actuellement. Donc voilà, si je lance des formats qui parleront d'autres univers pour pouvoir m'étendre à un nouveau public et puis parler d'autres univers que je trouve intéressants, il faudra avant toute publication que je fasse énormément de recherches, ce qui prendra du temps, histoire de pas me décrédibiliser dès les premières publications sur un nouvel univers. Donc maintenant qu'on a vu les perspectives futures pour les races de Warhammer expliquées par les cartes, ce que je vous propose c'est de passer aux personnages légendaires. Alors pour cette émission, le principe est et restera de présenter des personnages badass de l'univers de Warhammer Fantasy. Je prévois de publier plusieurs vidéos au fil de l'eau sur ce format, qui pour moi me permet en fait de faire des pauses entre 2 vidéos longues qui sont complexes à monter. Il y a quand même quelques perspectives d'évolution pour cette émission. Tout d'abord, le montage plus simple et plus rapide n'est absolument pas une obligation. Actuellement, je suis en train de monter une vidéo sur Tamurkhan, et bon sang, j'ai abusé. D'habitude, les vidéos de ce format, elles font entre 10 et 20 minutes, mais là, pour Tamurkhan, j'ai quelque chose qui est 3 fois plus long, avec un montage qui est beaucoup plus complexe que ce que j'ai l'habitude de sortir sur ce genre de format. Donc voilà, la prochaine vidéo de lore qui sortira sur la chaîne, ce sera celle sur Tamurkhan. Elle fera bien partie de l'émission des personnages expliqués par les cartes, mais pour moi ce sera déjà la meilleure vidéo de personnages expliqués par les cartes que je n'ai jamais montée, et même je pense la meilleure vidéo que j'ai jamais montée tout court en fait. Ce que je suis en train de faire sur Tamurkhan, j'aime beaucoup, donc voilà. Donc pour récapituler sur le format des personnages légendaires expliqués par les cartes, c'est un format qui d'habitude est assez simple, mais je peux m'autoriser quelques dérapages de temps en temps quand je trouve qu'un personnage mérite plus de temps ou plus de travail pour être bien abordé. En plus de ça, il va y avoir potentiellement un autre petit changement sur cette émission. Donc je pense utiliser ce format pour parler de l'actualité autour de Total War Warhammer 3. Alors je m'explique, je vais pas parler du jeu en tant que tel, mais je vais essayer de préparer des personnages à l'avance, et quand ils seront annoncés sur le jeu au cours des prochains DLC du jeu, je publierai mes vidéos à ce moment-là, histoire de rajouter de la hype à la hype pour les joueurs de Total War. J'avais déjà voulu le faire pour le précédent DLC, sauf que manque de bol, j'avais parié que le nain qui sortirait était Grim Burloxon, et j'avais commencé à le monter, puis du coup je m'étais rapidement ravisé et j'avais tenté d'écrire la vidéo sur Tamurkhan, sauf que à la place de faire une vidéo de 10 minutes, j'ai fait une vidéo 5 fois plus longue, et du coup j'ai pas eu le temps de la finir et elle n'est toujours pas sortie à l'heure actuelle. Donc voilà en ce qui concerne les perspectives d'évolution pour le format des personnages légendaires. Si on se penche maintenant sur les vidéos short et les anecdotes de Warhammer, en fait j'avais prévu de m'arrêter à l'épisode 100, et de me laisser une petite pause avant de soit repartir sur une autre série de 100 épisodes, soit de lancer un nouveau concept de short. Au final, au vu de tous les commentaires de soutien que j'ai eu pour le 100e épisode, j'ai décidé de directement repartir pour une deuxième fournée de 100 épisodes, donc après celle-ci, le problème se reposera.
Alors soit on repartira sur une 3ème fournée, sauf que ça implique quand même pour moi de devoir trouver 900 anecdotes sur Warhammer Fantasy. Alors certes l'univers est vaste, mais il est pas infini non plus, donc on verra où j'en suis déjà à l'épisode 200 et si j'arrive encore à en trouver facilement, ou si je sens qu'on a fait le tour du concept et que j'ai parlé de tout ce que j'avais à parler, et dans ce cas-là, il faudra trouver un nouveau concept. Alors ça peut être le même principe, mais dans l'univers de Warhammer 40k ou d'Age of Sigmar, ce qui me permettrait d'ailleurs de commencer à me pencher sur le lore de ces univers en vue de potentielles émissions, ou alors un truc complètement différent. Là-dessus, rien n'est encore certain, mais du coup, on a encore plusieurs mois pour réfléchir à ça. Mais voilà, donc gardez en tête que les anecdotes de Warhammer Fantasy, elles ne sont pas immortelles et que tôt ou tard, l'émission laissera sa place à quelque chose d'autre, mais toujours au format short et qui soit rapide à monter pour me permettre de les créer rapidement et d'avoir du temps à consacrer aux autres émissions. Ensuite, pour l'émission la plus récente de la chaîne, donc la culture des races de Warhammer, pour le moment, il n'y a que 2 vidéos qui sont sorties sur cette série, donc je compte pas du tout tout révolutionner maintenant, mais plutôt la laisser continuer à vivre telle qu'elle est actuellement. Donc pour cette série, au début, je le rappelle, je ne savais pas trop quoi mettre dedans, mais maintenant c'est plus clair, donc elle ne traitera uniquement que de la structure hiérarchique des races de Warhammer Fantasy. Donc voilà pour les différentes perspectives d'évolution des formats actuels. En plus de ces 4 formats, j'ai beaucoup d'autres idées qui pourraient voir le jour, mais dans tous les cas ça n'arrivera pas avant 2025. Parmi ces nouveaux formats, celui qui serait le plus susceptible d'arriver me permettrait d'expliquer le monde de Warhammer sans s'intéresser à une race en particulier, mais plus à un aspect du lore. Donc par exemple, explication de la magie, explication des religions et des dieux, explication du bestiaire, faire un tour de la géographie du monde, etc. Ça serait une émission avec peu d'épisodes, mais comme d'habitude, comptez sur moi pour aller chercher des petits détails que personne ne connaît, histoire que même les plus passionnés d'entre vous puissent apprendre des choses. Un autre format que j'aimerais bien mettre en place est quelque chose du genre question velue. Bon, alors le titre est à revoir, mais c'est un format qui permettrait de me pencher en détail sur des événements que je trouve bizarres dans le lore, auxquels il y a probablement une réponse mais que je ne connais pas encore. Donc par exemple, pourquoi les guerriers du chaos sont des millions alors qu'ils se tapent dessus en permanence et vivent dans les régions les plus inhospitalières du monde, comment les vampires ont pu s'emparer aussi facilement de la Sylvanie, etc. Donc on se pencherait sur cette question-là et on essaierait de l'élucider ensemble dans ce format. Donc voilà, après on part sur des idées qui sont un peu plus farfelues ou qui ont encore besoin de maturer, mais je pense déjà qu'on a fait un bon tour des futurs projets et de ce qui risque d'arriver pour la suite de la chaîne. Alors bien évidemment, c'est ma vision à un instant T, pas sûr que je ne change pas d'avis et rien n'est écrit dans le marbre, mais en attendant ça vous donne un aperçu de ma vision du futur de la chaîne au moment où j'écris la vidéo. Maintenant qu'on a fait le tour des perspectives de la chaîne, on va pouvoir conclure cette vidéo de remerciements en passant à la FAQ. Juste avant, si la partie bilan de la chaîne et futurs projets vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, parce que moi je me referais bien une vidéo bilan un petit peu du même style à la fin de chaque année, pour revenir donc sur l'année qui s'est écoulée, et puis voir qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite. Donc voilà, si ça vous plaît et que vous voulez plus de vidéos d'informations sur ce qui va se passer sur cette chaîne, et n'hésitez pas à dire que ça vous intéresse, et puis j'en reposterai une fin 2024 pour revenir sur cette année. Sur ce, on est parti pour la FAQ. Pas de burn-out de l'univers de Warhammer ? Alors en vrai c'est une question intéressante à laquelle je ne m'attendais pas. Même si je suis passionné par cet univers, c'est vrai que j'y consacre une bonne partie de ma vie, et que plusieurs dizaines d'heures par semaine pendant des années sur un seul sujet peut complètement mener à un burn-out. Sauf que je vois pas vraiment les choses comme ça. Donc je dirais que non, je ne fais pas de burn-out de Warhammer. En fait, c'est un peu comme si Warhammer n'était pas qu'une seule activité me prenant tout mon temps, mais une multitude d'activités et que je pouvais switcher de l'une à l'autre sans problème. D'un côté, je me renseigne sur le lore et j'écris les scripts des vidéos, ce qui me permet d'écrire et d'apprendre des choses sur l'univers. Parfois, j'ai envie de monter, donc je monte du Warhammer, mais que ce soit ça ou autre chose, en fait, c'est pas si important. J'aime bien gérer ma chaîne, et parfois aussi je me fais des jeux vidéo pour me détendre, et certains de ces jeux tournent autour de l'univers de Warhammer. D'ailleurs, pas forcément tous. Donc voilà, je vois Warhammer pas comme une seule activité me prenant tout mon temps, mais finalement comme une multitude d'activités, et du coup je pense que cette vision m'empêche de faire un burn-out. Je sais pas trop si j'ai été très clair, mais voilà ma réponse. De mon côté, ça va, étant donné que j'investis pas autant de temps et d'énergie au projet. Je contribue de manière occasionnelle et ça me permet vraiment d'apprécier la participation sans risquer l'overdose. Quelle est selon vous la race avec l'histoire la plus intéressante dans Warhammer ? Alors pour moi, il y a 2 races qui me viennent en tête. D'un côté, on a les nains et l'Empire du Karaz-Angkor, que je trouve super chouette. T'as vraiment cet aspect grande civilisation qui s'est peu à peu écroulée mais qui est capable d'une superbe résilience et qui tient envers et contre tout.
avec l'idée aussi d'une technologie qui évolue au fil du temps, qui s'améliore avec les gyrocoptères, la poudre noire, etc. Mais d'un autre côté, qui s'est perdue au fil des guerres et du temps qui passe, avec par exemple les runes les plus puissantes qui ont été perdues au cours du déclin du peuple nain. Donc voilà, les nains de Warhammer, je trouve que c'est vraiment une histoire aux petits oignons, et en plus, du début à la fin, il y a de l'action. Ça ne s'arrête jamais. Et enfin, l'autre race à laquelle je pense directement, c'est les Skaven. Pour moi, ils sont hors compétition tellement qu'ils sont cool. D'ailleurs, à la base, j'ai même créé l'émission des cultures des races de Warhammer juste pour pouvoir me pencher sur le fonctionnement de leur société, que je trouve hyper chouette. Je trouve que le travail de Games Workshop sur les Skaven, il est juste fou. Comment expliquer, c'est une société qui est ultra différente de ce qui peut exister en vrai, mais quand tu te penches en détail dessus et sur la psychologie des hommes rats, tu te dis que oui, avec des individus comme ça, effectivement, c'est logique que la société ait cette tête, et qu'effectivement, finalement, même si ça a l'air très bancal, ça peut tenir une société de cette manière. Donc voilà, pour moi les Skaven ils sont juste estières et c'est vraiment la race que je préfère, je pense. J'avoue que je sais pas trop parce que je connais pas très bien les races, seulement à partir des conversations que j'ai avec LGV ou grâce aux recherches isolées pour alimenter les shorts. Je dirais à partir de mes connaissances actuelles que quelque part toutes les races elles sont relativement intéressantes parce qu'elles ont toute une histoire qui est unique. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour les peaux vertes, les gobelins. Êtes-vous également fan de Warhammer 40k ? Jouez-vous aux jeux de figurines ? Je connais 2 ou 3 trucs sur Warhammer 40k, disons que j'ai le niveau de base mais que je suis loin d'être un expert du lore comme pour Warhammer Fantasy. J'en suis moins fan que de Warhammer Fantasy parce que mon truc à moi c'est clairement le Medieval Fantasy et c'est un style qui me plaît beaucoup plus que le style futuriste. Donc je dirais que je ne suis pas fan de Warhammer 40k mais que je trouve quand même l'univers très intéressant. Pour ce qui est du jeu de figurines, j'ai peint des King of War quand j'étais au collège, mais c'était vraiment juste pour les collectionner, pas pour jouer avec. Donc non, je ne joue pas aux figurines et je ne les collectionne plus depuis bien longtemps. Pas vraiment. J'ai appris l'existence de l'univers de Warhammer en contribuant à la chaîne, et depuis je m'intéresse de plus en plus au lore de Warhammer Fantasy. Mais j'avoue que je connais pas encore assez bien Warhammer 40k pour pouvoir me positionner. Mais de ce que j'ai pu en voir, ça a l'air plutôt original, et ça m'intrigue de savoir qu'est-ce qui s'y passe. Après, du côté figurine, pour être honnête, c'est vraiment le néant pour moi, c'est vraiment trop long. Est-ce que vous allez reprendre la série sur l'histoire des factions par les cartes ? Y aura-t-il des versions refaites des anciennes vidéos avec le matériel et l'expérience accumulée ? Vous ferez d'autres vidéos explicatives sur le fonctionnement des sociétés des autres factions, à l'instar de celles des orques et des Skaven ? Bon alors ces questions, j'y ai déjà répondu dans les parties précédentes, donc pour rappel, oui, je compte bien évidemment poursuivre les séries sur l'histoire des races de Warhammer expliquées par les cartes et la culture des races de Warhammer, et oui, je pense reprendre les toutes premières vidéos de la série, à savoir le Kislev, les nains et les nains du chaos, mais seulement une fois que j'aurai terminé complètement l'émission et que j'aurai parlé de la fin des temps. À quand la fin des temps ? Alors d'après mes estimations, vers fin 2025, début 2026, après ces dates n'engagent que ceux qui y croient parce que jusqu'à présent j'ai jamais été foutu de tenir les délais que je m'imposais. Donc voilà, je me soigne et en ce moment j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur pour sortir plus de vidéos, mais on verra si on tiendra sur la durée. Mais bon voilà, vous me faites confiance ou vous me faites pas confiance, dans tous les cas il y aura encore beaucoup de boulot pour en arriver là. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de remerciements pour les 10 000 abonnés. Au final ça a été plus une présentation du passé et du futur de la chaîne et une FAQ, mais bon... Dans tous les cas, si vous avez apprécié soit la partie bilan, soit la partie FAQ, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on en refera sûrement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, à la prochaine!